Dans cette vidéo, nous allons essayer de réparer ces trois batteries qui ont, je pense, les trois la même panne, c'est-à-dire le régulateur et la résistance de cramer. Nous allons les ouvrir et nous allons regarder ça ensemble, mais avant, je tiens à remercier Sacha qui m'a fait ce petit échange. Il y avait trois batteries plus une visseuse et que je lui ai échangé du coup contre deux batteries 4 ampères performance. Donc je lui ai envoyé ce matin, donc je pense que ça va bien lui satisfaire. Et je vais essayer de réparer celles-ci, qui se mettront aussi dans leur petit rack en attendant d'autres échanges. Si vous êtes intéressé par des batteries et que vous avez des outils HS, n'hésitez pas à me contacter en MP, me montrer une petite photo de ce que vous me proposez et voir si on peut faire affaire ensemble. Pour la première, résistance de cramé, sûrement le régulateur aussi. Donc le module Bluetooth CHS. Bon, par contre, Sacha, je suis pas fier de toi là. Là, c'est pas du Jojo ce que tu nous as fait là. Ouais, je vais essayer de faire ça un peu mieux parce que là, c'est dégueulasse, hein. Donc là, c'est pareil, résistance régulateur. Résistance régulateur. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer par celle-ci. C'est parti mon kiki. On sort le fer à souder, pistolet à air chaud. Bon, ça va être la surprise. Est-ce qu'elle va fonctionner? Après, hein, c'est les aléas des réparations. Des fois, le processeur est pété, et ça, on peut rien y faire. Hop. Des fois, quand il n'y a qu'un voyant qui s'allume, c'est jamais trop bon signe. Parce qu'il me semblait qu'il m'avait dit qu'elles étaient à 19 volts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le multimètre et on va regarder s'il n'y a pas, par exemple, un décalage. Mais tout n'est pas perdu, comme on peut dire. Donc là, déjà, on va prendre le total. On a 20,4. Ah non, c'est vraiment pas bon signe du tout, ça. Alors, j'espère qu'il y a un décalage. Toi, s'il n'y a pas un décalage, ça veut dire que le BMS est foutu. Donc là, à mon avis, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe du tout. Donc ce que je vais faire déjà, je vais prendre la tension en sortie de régulateur, voir si on a bien les 3 volts 3. Nous avons les 3 volts 3. Je vais quand même la mettre sur le chargeur. Mais bon, quand il n'y a qu'un seul voyant qui s'allume alors que la batterie est pleine, ça c'est pas bon du tout. Comme je me serais douté, ça me dit qu'elle est chargée alors qu'elle n'y est pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre quand même sur un outil pour regarder ce qui se passe. Mais bon, je me fais pas de illusion, normalement ça va s'arrêter. Oh. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà. Ça s'arrête parce que la carte elle est en défaut. Donc celle-là, c'est rideau. Allez, on va s'attaquer à celle-ci en espérant que j'ai un peu plus de chance. Bon, j'ai mis un petit peu de flux parce que j'ai eu un petit peu de mal à dessouder tout à l'heure. On verra si ça va un peu mieux. Bon, bah espérons qu'on ait un peu plus de chance sur celle-ci. Donc je vais prendre la tension avant pour pas avoir de surprise et puis pour pas être dégoûté encore une fois de plus. Donc là, on a 19, voilà, on a 18,8. On va regarder s'il y a un déséquilibre. 3,70, 3,70, 3,70, 3,70. Pas de déséquilibre. Donc là, s'il n'y a pas deux traits, ça veut dire qu'elle est foutue aussi. Ça voudra dire que j'ai pas fait un super investissement. Deux traits, donc celle-là, mon avis, elle est bonne. Donc là, on va la fermer. Et on va la mettre sur le chargeur. Mais normalement, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Elle va fonctionner.
Je vous montre ça tout de suite. Celle-ci, c'est bon. Maintenant, on va s'occuper de la dernière. Sur les batteries que j'ai démontées, j'ai fait exprès de garder ces parties-là, que je puisse les ressouder au cas où. Donc là, je vais découper la partie ici, puis je vais la remplacer celle-là. Je vais enlever l'étain. Voilà, j'ai juste gardé la partie fusible. Alors je me demande si je vais pas le mettre directement par-dessus. Je vais couper les petits bouts là. Puis je vais essayer peut-être de carrément directement le souder par-dessus au lieu de faire de la soudure par point. À mon avis, il y a moyen. Alors il y a un petit bout là. Ouais, c'est pas super propre tout ça, hein. Je vais mettre juste un petit coup de lime en dessous pour créer de l'adhérence. Parce que des fois c'est un petit peu de mal à adhérer. Voilà. Et là je vais le poser par-dessus. Comme ceci. Donc ça fait un fusible tout neuf. Voilà, un fusible tout neuf. Bon, comme vous avez pu voir, avec de la pâte dessus, ça s'est pas mieux dessoudé, donc je vais rien mettre du tout. Je pense que j'attendais pas assez que le pistolet soit assez chaud. Donc là, on va recommencer. Par contre, j'espère que celle-là va fonctionner, parce que ça voudra dire que l'échange que j'ai fait, en fait, je suis perdant. Bon, c'est le risque, hein. J'ai accepté une visseuse à la place d'une batterie, moi pour lui rendre service, parce que bon, je sais qu'il m'avait déjà envoyé des trucs, mais bon, c'est vrai que là dans l'histoire je ne serai pas gagnant du tout, je pense. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, là, tout ce que j'espère, c'est que celle-ci, elle fonctionne. Allez, allez, roulement de tambour, on va prendre la tension et voir si on a de la chance ou si on a eu la poisse. Donc là, 3,85, 3,90, 87, 88. Là, ça devrait éclairer orange. Si ça éclaire pas orange, c'est qu'elle est morte. Orange. Bingo. Bon, dans l'histoire, j'espère que la visseuse, j'arriverai à la réparer. Bon, certes, les deux, l'autre, j'ai toujours, comment on va dire, les accus qui sont bons, hein. Mais bon, le problème, c'est les batteries performance, c'est le BMS. Donc là, je regarde, il me semble que j'ai pas mis beaucoup de soudure. Là, je vais remettre un petit point. Mais bon, c'est très fragile. Ce niveau-là, il est très très fragile. Donc là, je vais remettre à peine d'étain. On va essayer de garder bien plaqué. Voilà. Bien le tenir. Voilà. On va la mettre en charge aussi. Sans surprise, la charge ne démarre bien. La visseuse, c'est celle-ci. Et je pense, si ça vous intéresse, si j'arrive à la réparer, je la ferai gagner. C'est une visseuse basique, hein, mais bon, ça peut toujours dépanner. Le seul petit bémol, il va falloir que je trouve une solution pour la gâchette, parce que là, il manque un petit bout. Il faut que je rate, si j'ai pas une gâchette dans mon bordel, que je puisse la remplacer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aidera si vous voulez réparer vos batteries. En ce qui concerne les composants, il s'agit de résistance de 20 ohms, et ça, c'est des petits régulateurs 3,3 V de référence 75-33. Les deux derniers chiffres correspondent à la tension de sortie du régulateur, donc 33. Donc bien faire attention, ne commandez pas des 75-50 par exemple ou des 75-60. Il faut bien que ça soit des 75-33. Je tenais à remercier encore une fois toutes les personnes du coup qui me font confiance, qui m'envoient leurs outils ou leurs batteries. Là j'ai une personne qui a une batterie, il me l'a offerte, il va me l'envoyer, puis il voulait rien en échange. Et ça, des personnes comme ça, je les remercie vraiment du fond du cœur, parce que c'est vraiment super sympa. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose que vous ne serviez plus, à me contacter en MP. Bonne journée à tous.